Ah oui, le moment où ce que vous avez commencé à danser, vous avez mis de la musique, vous vouliez faire exister quelque chose dans ce moment-là, vous vouliez donner quelque chose, mais vous vouliez autoriser quelque chose aussi. Oui, tu as vu que ce n'était pas très facile. Non. Parce que les gens, ils sont raides. Ouais. Tu vois, ils ne sont pas libres dans leur corps. Mm-hmm. Là, je ne les ai pas laissés tranquilles. Mm. J'ai tout fait pour les amener à bouger, entrer dans le mouvement, entrer dans la danse. La danse, joie, on fait ensemble, c'est ça. Ça. C'est-à-dire, je les invitais à entrer dans la pratique de la joie, dans son corps. Tu vois? Et justement, pas seulement avec les paroles, mais ressentir ça, vivre ça. Là, évidemment, on avait aussi un impératif, le temps qui touchait à sa fin, mais je sentais bien que ces gens-là, il fallait vraiment les entraîner beaucoup pour les libérer. Et j'avais aussi besoin de montrer que je n'amène pas que la poésie verbale, j'amène quelque chose qu'on peut expérimenter dans son corps. Parce que c'était frappant que moi qui ne suis plus quand même tout jeune, je pense que j'étais vraiment présent sur cette piste. Et tu avais tous ces jeunes qui étaient bloqués dans leur corps. Il fallait vraiment presque leur faire violence pour que... Mais j'étais tout à fait, rassuré, confiant qu'on allait arriver à quelque chose. Oui, je suis content que tu évoques cette question-là. C'est un moment très important. Très souvent, je termine les ateliers de Kasala par la danse. C'est-à-dire danser le Kasala. Le Kasala, ça se danse. Ça instaure quelque chose en dedans, mais ça rayonne ensuite, ça se partage dans la vie, dans le mouvement. La danse, elle va avec le rythme, elle va avec la musique. C'est un moment de célébration. Je suis d'ailleurs un grand, grand amateur de praise break. Les preachers américains, ils ont souvent dans leur enseignement un moment où les fidèles sortent, quittent leur banc et ils se mettent à danser. En fait, ils célèbrent, ils glorifient Dieu, c'est dans un cadre religieux, avec leur corps. Ça s'appelle praise break. Et c'est très très puissant. C'est très puissant. Et j'étais frappé de trouver ça chez les Américains, chez les Afro-Américains, qui sont des gens qui ont été amenés là il y a 400 ans et qu'on a dépouillés. On a dépouillé de leur histoire, on les a dépouillés de leur nom, on les a... mais on n'a pas réussi à les dépouiller de leur spiritualité. On n'a pas réussi à les dépouiller du rythme qui est inscrit dans leurs cellules et qui se manifeste dans ces moments-là. C'est quelque chose de très très ancien qui apparaît là et qui est fondamental. Eh bien, c'est ça que j'essaie de faire vivre aux gens. Parce que là, c'est au niveau de l'humain. C'est sur les Asiatiques ou des Québécois ou des Européens ou des Africains, on peut vivre cette chose-là. Et donc, je termine souvent les ateliers par ça. Et quelquefois, j'ai l'audace de le faire quand on m'invite à réciter un Kasala lors d'un mariage ou d'un autre événement. J'ai fait ça il y a 2 ans dans les Laurentides, où j'étais allé réciter un Kasala de mariage. Et puis après ça, après avoir récité, alors que j'allais regagner ma place, j'ai pogné une personne, et puis une autre, et puis à un moment donné, toute la salle était debout. Alors que les mariés et les serveurs m'avaient fait comprendre qu'on n'a pas
parce qu'il y a un programme. Quand on est arrivé dans cette phase-là, on était en dehors du temps. Les serveurs passaient avec leur plat en dansant. On m'avait donné un quart d'heure au point de départ pour la récitation du Kasada qui était inscrite au programme. Bon, il y a eu une discussion au cours de laquelle j'ai fait comprendre qu'un quart d'heure c'était impossible. Moi j'avais travaillé pas mal de temps sur ce Kasada, mais j'avais envie de donner plus que des mots, j'avais envie de donner quelque chose. Après une discussion qui a duré quand même pas mal de temps, ils m'ont dit écoute, tu prends le temps que tu veux. Au lieu d'un quart d'heure, on a fait 1h30. Et alors là, j'étais content. Parce que les gens sont repartis avec quelque chose de neuf dans leur corps. Une expérience en eux. Oui. Qui ont partagé. Oui. Wow. Avec les tout petits, je n'ai pas encore je n'ai pas encore terminé de cette manière-là. Mais je suis en train d'étudier pour voir comment je pourrais l'amener. Parce qu'il faut voir comment je pense que ça peut très bien marcher. Oui, avec les enfants, c'est sûr. Ouais. Oui. Mais tu vois, il faut éduquer les gens. Et je suis là pour éduquer. Pour à investir leur corps. C'est ça. Super. Alors, c'est quelques idées. Oui, c'est ça. Par rapport, en tout cas, du moins au contenu qu'on avait filmé, avec tout ce que vous m'avez répondu aujourd'hui, je pense que je serais capable de faire une vidéo. Ah oui. Tu as bien fait de rappeler ça. J'avais oublié qu'on avait terminé par la danse. Par la danse. Ah oui, non, ça m'a marqué. J'ai vu ce moment-là où il y avait une hésitation de la part des participants, puis vous l'incarnez, vous étiez en train d'instaurer quelque chose dans l'espace, puis d'amener les gens. Mais j'ai vu des sourires, j'ai vu, même si les corps ne se sont pas déployés dans une amplitude, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui rentrait en eux quand même. Puis il y a eu un effet, il y a quelque chose qui a été partagé vraiment. Oui. Ah oui, c'est bien ça. Oui. C'est peut-être plus théâtral, là, un langage théâtral, mais c'est la mémoire émotionnelle, affective, qui est imprégnée par le mouvement. Ouais, il y a quelque chose qui a été partagé, puis j'avais trouvé ça touchant même. C'était important d'en parler. Là. Oui, absolument. Oui. Je voulais finir la vidéo sur ce moment-là de musique, de danse. Voilà. Bien. Ça traduit bien l'esprit de célébration, en tout cas. Puis d'honorer la beauté puis la vie. Puis, c'est ça.